L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, toi qui entends les cris étouffés, toi qui connais le poids des rêves brisés, nous venons à toi le cœur lourd, portant nos désillusions comme des plaies ouvertes. Nous avions cru en des lendemains radieux, en des promesses qui se sont évanouies, en des mains tendues qui se sont refermées, en des voix unies qui se sont tues. Aujourd'hui, le désenchantement nous habite. Le désenchantement nous habite comme un brouillard épais sur nos chemins. Donne-nous la force de nommer nos déceptions sans nous laisser engloutir par l'amertume. Apprends-nous, ô Dieu, à reconstruire les ruines, à trouver dans l'effondrement des certitudes l'humilité qui ouvre à la vérité et aussi la compassion qui relie les cœurs brisés. Papa, que notre désillusion ne soit pas une fin, mais le commencement d'une espérance plus vraie, celle qui naît non de l'illusion, mais de la résistance patiente et solidaire. Souffle, nous t'en supplions dans le nom de Christ, souffle en nous un esprit nouveau pour marcher même dans l'incertitude et pour croire même dans la nuit que l'aube se lève pour ceux qui persistent. Merci Seigneur, merci Papa, qu'il en soit ainsi. Amen. C'est toi Jésus.
Amis de partout et frères et sœurs en Christ, bonjour et que la paix de Dieu vous soit multipliée. Qu'en est-il de la désillusion collective? Oui, bien sûr, la désillusion collective survient lorsque les attentes, les espoirs ou les croyances partagées par un groupe social ou une société entière sont brusquement déçues. Cela se produit souvent dans une longue phase d'attente ou de croire en un changement positif. Cet état engendre des répercussions profondes sur les dynamiques sociales, politiques, psychologiques et économiques. Je vais vous présenter une analyse détaillée de l'impact d'une telle désillusion. Impact social produit une rupture des liens et fracture identitaire, bien-aimés. La désillusion collective détruit la cohésion sociale et minore la confiance entre les membres d'une communauté. Exemple, perte de solidarité. Lorsque les attentes partagées, par exemple la justice sociale, progrès économique, ne se réalisent pas, les individus se sentent trahis, ce qui génère méfiance et isolement. On peut parler de radicalisation identitaire. La désillusion peut pousser des groupes à se replier sur des identités primaires, ethniques, religieuses, pour retrouver un sentiment de sécurité, exacerbant les divisions. Exemple, la montée des nationalismes après la crise des Gilets jaunes en France. Il est probable qu'un désengagement civique s'installe, la perte d'espoir en la démocratie où les institutions mènent à un repli sur soi. Dieu seul sait jusqu'à quel point l'espoir en la démocratie s'effrite. Nous le constatons avec moins de participation électorale ou associative. Exemple, taux de dépolitisation élevé dans beaucoup de pays qui, auparavant, prenaient la démocratie comme cheval de bataille. Maintenant, au sein même de ces pays dits démocratiques, que reste-t-il de cette démocratie promue? À vous de répondre à cette question. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis.
il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Impact politique. Plus on avance, plus nous faisons face à des crises de légitimité et d'instabilité. La désillusion menace les fondements même des organisations politiques. Nous constatons une sorte d'érosion de la confiance en l'État. Les gouvernements perdent leur crédibilité lorsque les promesses de leurs élus ne sont pas tenues. Beaucoup de populations perdent confiance en leur gouvernement et les institutions. Il y a la montée des populismes à travers le monde. Les partis politiques populistes capitalisent sur la colère des populations en promettant des solutions radicales. Les exemples en fourmillent dans notre monde occidental. Cela dégénère en protestation et violence. La désillusion débouche souvent sur des soulèvements populaires. C'est en effet le constat que nous faisons depuis quelques décennies. On ne saurait l'ignorer. Il y a l'impact économique aussi, sorte de repli et d'incertitude. Lorsque les attentes d'amélioration matérielle sont déçues, les conséquences économiques sont souvent désastreuses. Crise de l'investissement. Les individus ou entreprises cesseront d'investir si elles ne croient plus en un avenir meilleur, freinant la croissance. Polarisation des inégalités également. La désillusion renforce le sentiment d'injustice, exacerbant les tensions entre les classes sociales. Les exemples se multiplient en 2025.
Cette désillusion crée un mouvement vers des alternatives extrêmes. Certains optent pour des systèmes économiques alternatifs, exemple Bitcoin, monnaie parallèle en Afrique, les BRICS, ou des idéologies anti-libérales. C'est Jésus quand je chancelle selon mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenue par sa main, tenue par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenue par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté. Grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplée à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. Gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi, et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi, oui, ce n'est qu'en toi que j'ai le salut, la vie, ô Jésus, mon roi. Dans l'impact psychologique, il y a des traumatismes et pertes de sens. Sur le plan individuel et collectif, la désillusion génère des effets durables tels que anxiété et dépression généralisée. Les populations touchées par la désillusion souffrent de sentiments d'impuissance, souvent associés à des troubles psychiques. Il y a perte de référence temporelle, sans espoir d'un avenir meilleur. Les individus se focalisent sur le présent. Ils perdent toute perspective de projet collectif. Nous constatons le nihilisme aussi. La désillusion extrême peut conduire à un rejet absolu des valeurs traditionnelles. Exemple, nous avons des mouvements anarchistes ou terroristes inspirés par des frustrations politiques. Nous en faisons le constat au jour le jour. À côté de l'impact psychologique, il y a l'impact culturel également.
Cela nécessite une réécriture de l'histoire et de la résilience. La désillusion modifie la mémoire collective et les discours culturels. Récits de résistance. Certains groupes transforment leur désillusion en mythe fondateur de résistance. On se souviendra, à titre d'exemple, de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud qui a redéfini l'identité nationale. Par négationnisme, d'autres tentent d'effacer les échecs passés pour éviter le désespoir. Exemple, réécriture de l'histoire sous des régimes autoritaires. Dans l'art et la créativité, là aussi, la désillusion inspire souvent des œuvres artistiques critiques. Les exemples nous dépeignent un monde désespéré, un monde où les gens courent dans tous les sens sans savoir vraiment où est-ce qu'ils s'en vont. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main,
revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai. Sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Mais pourquoi la désillusion est-elle si destructive? Parce que, premièrement, elle minore le capital symbolique. La confiance, l'espoir et l'unité sont des ressources invisibles mais indispensables pour résoudre les crises. 2. Elle favorise les extrêmes. Sans médiation, les populations se tournent vers des solutions simplistes ou violentes. Et 3, elle crée un cercle vicieux. La désillusion engendre des politiques inefficaces qui, à leur tour, aggravent la désillusion elle-même. Somme toute, la désillusion collective peut être soit un levier de changement quand elle conduit à une autocritique et à des réformes, soit une menace existentielle quand elle détruit les fondements de la cohésion sociale. Ce n'est pas dépend de la capacité des sociétés à 3 niveaux. Premièrement, reconnaître les choses profondes de la déception, inégalité, corruption, etc. 2. Rénover les systèmes démocratiques, économiques pour restaurer la confiance. Et 3. Transformer la colère en projet. Voilà, bien-aimés, ce que nous croyons, ce en quoi nous croyons, tandis que nous continuons tout bonnement de survivre dans cette société où tout est en déconfiture. Mais, les enfants du Seigneur croient en l'intervention du Seigneur leur Dieu. Non, nous n'allons pas cesser de croire en son intervention. Que donc le Seigneur vous visite encore une fois et vous soutienne dans le combat de tous les jours que vous menez. Amen. Seigneur, se dévoile.
unis.